Eh ben bonjour à tous, c'est Yann, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la collaboration avec Star Wars Lego Team sur Jedha. Donc voilà, ça c'est ma partie de mock. Donc ma partie de mock est plus petite que la sienne, voilà, il a fait 2 tiers, moi j'ai fait 1 tiers de la mock. Donc voilà, donc là vous pouvez déjà voir le pilier comme il en a parlé dans sa vidéo. Donc on a les mêmes gros poteaux, on va dire. Sauf que moi, c'est pas une plateforme qu'elle soutient, vous allez voir ça. Pour vous expliquer un peu la mock, sa mock viendra, elle vient ici, là, comme ça, de ce côté-là. Donc l'arche qui est un peu plus haut, je sais pas si vous le voyez, qui est ici, là. Voilà, c'est ma partie d'arche qui se rejoint à la sienne. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est mur, voilà, vous pouvez voir que j'ai mis beaucoup de tuyauterie. En fait, j'ai beaucoup moins de pièces que Star Wars Lego Team, donc j'ai acheté beaucoup de tannes. Et puis pour meubler un peu les murs, j'ai dû mettre beaucoup de tuyauterie. Voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de meubler les murs. J'ai un petit stand de marché aussi que je vais aller vous montrer d'un peu plus près. Je vais vous montrer le toit aussi, comment il est fait. J'ai une petite différence aussi avec Star Wars Lego Team, c'est que j'ai fait l'intérieur de mon mock. En fait, pas parce que je suis plus studio que lui, bien au contraire. En fait, on s'était un peu mal compris, et donc j'avais pas prévu comment dire, de mettre un mur de l'autre côté de mon mock. Donc en fait, on voyait tout l'intérieur. Et donc la veille de l'expo, non, le jour même de l'expo, le matin, voilà, j'ai dû faire l'intérieur. Donc l'intérieur est un peu banal, hein. Vous pouvez penser qu'il est bâclé, mais oui, c'est le cas en fait un petit peu quand même. Donc voilà, ça fait partie des axes d'amélioration avant la Fanabrique, comme on a parlé Star Wars Lego Team. Donc on va aller voir d'un peu plus près cette mock. Je suis désolé si ça bouge trop pour vous. Donc voilà, donc là c'est l'allée où se trouve le bipod impérial. Donc juste en dessous de l'arche. Voilà. Donc là un petit stand de marché. Et en fait le toit, il est fait avec des cônes de glace. Voilà, c'est un système que je voulais expérimenter. Et vous allez voir que c'est pas le seul endroit où je l'ai fait. Alors vous pouvez voir également d'autres petits détails. Donc un générateur ici, une entrée pour une cave ici, et une sorte de petit tunnel ici, que je vais vous montrer un peu mieux. Voilà, un petit tunnel dans la ville. Voilà, je vous montre un peu la tuyauterie des murs. Hop, donc le poteau qui est vraiment le même que celui de Star Wars Lego Team. L'entrée. Donc, mon entrée, elle est un peu bâclée aussi par rapport à celle de Star Wars Lego Team, hein. J'ai eu beaucoup de mal à la faire, du coup j'ai fait un truc très simple. Donc en fait le bâtiment c'est une ancienne, enfin c'est pas une ancienne, c'est une sorte d'auberge, tout simplement. Donc vous allez voir à l'intérieur il y a un bar, il y a des tables et il y a de quoi dormir aussi. Donc voilà, donc là vous voyez une petite caisse qui pend. Vous vous demandez sûrement pourquoi elle pend cette caisse. Vous n'allez pas le savoir tout de suite. Je vais vous montrer l'intérieur du mock maintenant. Donc vous allez voir, c'est pas folichon, hein, mais voilà. J'ai fait ce que j'ai pu. Hop, on va bien mettre comme ça on va bien voir. Alors, juste ici, là, c'est un premier comptoir, un premier bar. Donc il y a des personnages dans l'expo. En expo, il y avait des personnages à l'intérieur comme à l'extérieur. Il y a pas mal de tuyauterie, encore une fois, à l'intérieur, hein. Ça permet vraiment de combler une sorte de vide. Donc là, ce qui penche ici, en fait, c'est parce que je vous rappelle que de l'autre côté, il y a l'entrée de la cave. Donc voilà, c'est pour rester cohérent. En dessous, il y a le tunnel qui permet d'accéder à la cave. Donc là, c'est le petit tunnel que je vous ai montré également, hein, de l'autre côté. Voilà, donc il arrive ici. Donc ça fait pas rentrer à l'intérieur de l'auberge, hein, ça fait juste passer en dessous, en quelque sorte. Donc là, c'est un peu le bar principal. Un des axes de modification, si je comble pas le trou, mais ça devrait être fait quand même, ce serait de faire un peu comme Tatooine à l'intérieur, hein, un peu comme dans la cantina. On va passer au deuxième étage. Donc le deuxième étage, il y a une étagère, une échelle pour monter. Vous voyez, l'échelle est très grossière, hein. Il y a des tables
des chaises. Hop, on va monter un peu. Des tables, des chaises. Et au dernier étage, une sorte de petite mezzanine. Vous voyez des lits avec des tables de chevet. Et voilà, voilà. Maintenant, on passe au toit. Alors, le toit, il y a une sorte d'antenne. C'est plus ce qui est utilisé pour tout ce qui est récupération d'humidité et tout sur les planètes désertiques comme Tatooine. Donc ça, le câble là, c'est un câble qui s'accroche, oups, désolé, au bâtiment de Star Wars Lego Team. Donc là, vous voyez, c'est encore le même système, le même principe. Voilà, je trouvais que ça rendait bien sur la box, donc j'ai voulu le refaire un peu plus grand pour le toit. Et ça rend vraiment bien, je trouve. Donc ça, et puis maintenant on va passer sur la partie impériale, donc qui est supérieure. Et voilà, de mon côté alors, il y a une grue. Désolé, hop, le mouvement était un peu brusque. Donc voilà, ça c'est la grue impériale, donc vous voyez. Donc là ça se balance parce que je viens de bouger la moque, hein, tout simplement. Normalement ça se balance pas, mais... Donc voilà, tout en haut du poteau, enfin du pylône, je sais pas comment on peut appeler ça, mais... Donc la petite passerelle, là où se rejoint la plateforme de Star Wars Lego Team. Et voilà, bah écoutez, on a déjà fait le tour, bah déjà 6 minutes de vidéo quand même, hein, mine de rien. Donc c'est une vidéo building, hein, voilà, il y en aura d'autres comme un peu sur le même format que Star Wars Lego Team, voilà, on va essayer de rester cohérent. Je vais peut-être vous montrer un peu plus en détail la grue. Je sais pas si le focus va se faire. Et bah écoutez, je crois qu'il a pas envie de se faire le focus. Voilà. Le focus c'est fait. Pour la grue. Voilà. Donc, autre chose aussi que Star Wars Lego Team n'a pas forcément précisé, l'attention, enfin c'était lui surtout qui avait eu cette idée, c'était vraiment de faire une partie impériale qui s'était construite par-dessus la ville, et c'est vraiment ce qu'on a fait au mot près, c'est-à-dire qu'on a mis une partie impériale par-dessus la ville, et donc c'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur, et donc du coup en fait bah, ça rend super bien. Donc voilà, je tiens encore à le remercier de m'avoir fait participer à cette collaboration, et puis bah elle n'est pas finie, hein, comme on vous l'a dit. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à lâcher des commentaires dans la vidéo, et à vous abonner, à laisser des pouces bleus ou autre. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Yann Graoli, et on se retrouvera pour une prochaine building. A bientôt.